Cette fille va rester ici avec nous dans notre maison? Oui. Mais pourquoi? Isha aidera Ku avec Lindy et les maths. Pardon, maman, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Oui, maman. J'ai entendu parler de cette fille. Et je sais aussi ce qu'elle a fait. Et tu veux qu'elle reste ici avec nos enfants? Girish, tu ne sais rien du tout. Je suis d'accord qu'Isha a mal agi. Toutefois, ses intentions étaient bonnes. Elle a agi comme elle a fait pour sauvegarder l'avenir de son amie. Maman, mais c'est quoi cette punition? Comme punition, elle va rester 10 jours dans une maison luxueuse? Tu penses qu'enseigner Lindy à Ku est un châtiment? Je ne perçois pas ça comme une punition. Ça me semble plutôt être une récompense plus qu'autre chose. Eh bien, peut-être que tu n'as pas remarqué. Pour Isha, être séparée de Ira constitue une punition. Et puis d'ailleurs, Ku a besoin d'un bon professeur. Elle a besoin d'aide avec Lindy et les maths. Et il se trouve qu'Isha est très douée pour enseigner les enfants. Mais maman, pourquoi l'emmener là? Écoute, je sais parfaitement ce que je fais. Isha? Viens ici. Isha, pour les 10 prochains jours, tu vas vivre avec nous. Tu enseigneras à Ku, Lindy et les maths. D'accord? Oui. Maintenant, j'ai des choses à faire. Shambhu? Shambhu, voici Isha. Emmène-la dans la chambre d'amis. Elle va dormir là-bas. D'accord? Maman, tu m'avais dit que nous venions tous ici en vacances. Pourquoi ces leçons? Va t'asseoir là-bas tranquillement. C'est compris? Girish, que se passe-t-il? Tu sais aussi bien que moi que cette fille n'est qu'une insolente et qu'elle est rusée. Et maintenant, elle est dans cette maison. Quel genre d'influence va-t-elle avoir sur nos enfants? C'est vraiment trop difficile. Refti, maman, ne fais jamais rien, sans y avoir réfléchi. Je suis sûr que c'est pour le bien de tous. Le bien de qui? Et de quel bien? Maman refuse catégoriquement de vendre l'orphelinat, bien qu'elle soit au courant de notre situation financière actuelle. Et je n'ai pas dit un mot. Mais si elle pense qu'elle peut me dicter sur la façon dont je devrais élever mes propres enfants, ça, je ne peux pas l'accepter. Isha, je me disais que... Oui. Qu'y a-t-il? Oui, je me disais que tu donnes des leçons de hindi à Ku demain, non? Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Non, Sam. Dis-moi, Ku, est-ce que tu n'as jamais entendu ce proverbe? Fais aujourd'hui ce... Non, ne laisse rien à demain, fais-le aujourd'hui. Oui, et il faut le mettre en pratique. Donc tu devrais commencer aujourd'hui même. Mais je suis en train de manger. Mais tu n'as pas besoin d'un cahier ou d'un stylo pour commencer. Et tu sais, Isha va te raconter une histoire. Et on fait passer un test à Isha. C'est un test? Quoi un test? Oui, on doit vérifier si elle connaît vraiment l'hindi. Si elle est qualifiée pour enseigner à Ku. Oui, allons lui faire passer un test. Qu'est-ce que c'est ça, Sam? Chut, on ne parle pas en classe. Allez, raconte une histoire à Ku et on verra. Et si Ku aime cette histoire ou bien non. Sam! Écoute, Ku n'est pas facile à enseigner, tu sais. Même les meilleurs profs n'ont pas réussi à lui enseigner. Alors je voudrais voir comment tu vas t'y prendre pour le faire. D'accord.
Mais quelle histoire? Peu importe. De toute façon, tu connais beaucoup d'histoires. Oui. Celle que tu racontes à Ira, raconte-le lui aussi. Bien, je vais te raconter l'histoire préférée d'Ira. Je suis sûre que tu l'aimeras. Les gars, c'est un appel de Sam. Sam a dit qu'il faut appuyer sur ce bouton pour que nous puissions tous entendre. Eh bien, il était une fois... C'est Maïcha? Ira. Ira? Ça suffit. Je n'ai aucune envie d'écouter l'histoire préférée d'Ira. Je m'en vais. Mais Maïcha, pourquoi tu t'es arrêtée? Ira? Maïcha? Oui, je t'écoute. Tu ne m'as pas raconté la meilleure partie. Et ensuite, le prince et la princesse se rencontrent. Et... Vécurent heureux et il y a beaucoup d'enfants. oui. Tu vas bien, Ira? Tu sais, Isha, j'ai pu te parler, donc je suis heureuse. Maïcha, tu me racontais toujours une histoire pendant que tu me faisais manger. Aujourd'hui, j'ai mangé toute ma soupe en écoutant ton histoire. Mais comment est-ce que... En fait, Ira refusait de manger. Alors Sam nous a apporté un portable. Pour que tu puisses raconter une petite histoire à Ira. Et qu'elle accepte de manger sa soupe. Dis donc, pourquoi es-tu revenu? C'est pour entendre l'histoire? Non, je suis venue chercher mon ourson. Dis-moi, qui est-ce que vous parliez au téléphone? Non, c'était personne. C'est un mauvais numéro. Oui, c'est ça. Dieu merci. Et tu sais quoi? Sikou avait découvert que c'était à Ira que tu parlais. Et que l'histoire était pour Ira, et pas pour elle comme je l'ai fait croire. C'est sûr qu'elle aurait fait toute une scène. Mais c'est quoi ce regard? Après tout ce que tu as fait, je pensais à comment je pourrais te remercier. Hé, tu n'as pas besoin de me remercier. Oui, la prochaine fois ne conclue pas trop rapidement que je suis odieux et que j'en ai rien à faire de ce que ressentent les autres. Maman? Où vas-tu aussitôt le matin? Dis-moi. Oh, j'ai convoqué quelques enseignants pour un entretien aujourd'hui. Ils doivent sûrement m'attendre au bureau à l'orphelinat. Oui. Et parlant de prof, assure-toi, Kisha commence les leçons avec vous aujourd'hui même. Oui, bien sûr. D'accord. Au revoir. À maman. plus tard. Au revoir. Orphelinat, orphelinat, orphelinat. J'en ai plus qu'assez d'en entendre parler. Personne ne s'occupe de nous. On n'en a rien à faire de mes enfants. Pensons plutôt aux enfants des autres. Suis-toi ces maudits enfants illégitimes et insolents. Et à cette orphelinat. Est-ce qu'elle se préoccupe de ce que nous traversons en ce moment? Il n'y a qu'un domestique ici. Alors qu'en Amérique, nous en avions tellement que je n'avais rien à faire.
Je suis tellement frustrée depuis que je suis ici. Maman ne pense pas une seconde à nous autres. Maman, Isha va vraiment me donner des leçons? Oui, pourquoi? Non, je ne veux pas qu'elle soit ma prof. Kou, grand-mère veut que tu étudies, tu le fais, et c'est tout. Elle devait me raconter une histoire, mais elle l'a racontée à sa sœur au téléphone. Quoi? Tu es sûre qu'elle a fait ça? Oui, et Sam l'a aidé à le faire. Écoute, Kou, si tu me racontes des histoires, alors tu seras puni. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Viens ici, assis. Qu'est-ce que tu as vu? C'en est trop. C'en est trop. Je pense qu'il est grand temps que je mette cette fille à la place qu'elle mérite. Isha? Oui, ma tante? J'ai des amis qui viennent nous rendre visite. Et ils auront besoin d'une chambre. Tu dois libérer la chambre d'amis. D'accord, ma tante. Mais où vais-je dormir alors? Viens, je vais te montrer. Voilà, c'est ta nouvelle chambre. C'est un peu petit, c'est poussiéreux et ça ne sent pas très bon ici. Mais c'est parfait pour toi, n'est-ce pas? Tu dois être habituée à ça, non? Pardon, ma chérie. Mais comme tu le sais, il n'y a qu'un seul domestique et il est vraiment très occupé en ce moment. Bon, écoute, je vais la faire nettoyer pour toi. Laissez tomber, ma tante. Je vais le faire. Bien, pourquoi attendre? Le balai est là, donc au boulot. Après tout, c'est ta chambre. Bien, vas-y. Et ce n'est que le début, Isha. Tu n'as aucune idée de ce que je te réserve pour plus tard. Rifty, voici mon épouse Rifty. Namasté. Namasté. Voici monsieur le maire et le chef du district. Namasté. Qu'est-ce qui vous amène ici, aujourd'hui? Lorsque nous avons appris que la famille Oja était ici, nous devions venir vous voir. Votre famille a fait tellement pour cette ville. Ah, merci beaucoup. Venez, entrez, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous Allons-y, plaît, merci. entrez. Depuis que j'ai été affecté à ce poste, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous possédez un orphelinat. Vous avez fait de nombreux dons. Donc je devais vous rencontrer. Et nous voulions vous remercier. En fait, c'est maman qui est derrière toutes ces bonnes œuvres. C'est plutôt elle qu'il faut remercier. Shambo, sers-nous une boisson. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon, j'ai mis de la boue partout sur le carrelage. Je suis vraiment désolé. Ne vous excusez pas, monsieur le maire. Elle va le nettoyer. Isha, nettoie-moi ça, s'il te plaît. Venez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, Bien. Allez-y. asseyez-vous. Qu'est-ce que tu regardes juste? Ils sont assis, alors nettoie-moi ça d'abord, car c'est très sale par terre. Je n'apprécie pas la lenteur. Nettoie-moi ça, vite.
J'ai ramené des labous chez vous. Je m'excuse encore une fois. Vraiment, je suis désolé. Monsieur, ne vous en faites pas pour ça. Et s'il y a beaucoup de saleté dehors, on ne peut pas empêcher qu'il en rentre un peu, non? Nous ne sommes quand même pas en Amérique où c'est propre partout. Mais par contre, ce qui est bien ici, c'est qu'on trouve des domestiques beaucoup plus facilement. Servez-vous, s'il vous plaît. Oui. Vas-y et va aider Shambo à préparer des friandises, d'accord? Et Madame Chetna? Elle est occupée, monsieur le maire. En ce moment, elle fait passer des entretiens à des enseignants à l'orphelinat. Et ensuite, elle a quelques affaires personnelles à régler. Bien, dans ce cas, nous reviendrons une prochaine fois. Mais pourquoi attendre? En fait, venez plutôt ce soir. Nous donnons une petite fête ce soir. Nous recevons toutes les personnalités de cette ville. Refti, tu veux faire une fête sans maman? Girish, maman connaît tout le monde, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas pour nous. Et c'est pour ça que j'ai pensé que nous devrions faire une fête et rencontrer tout le monde. Excusez-moi. Oui, Bola? Bien, monsieur le maire, je suis vraiment désolée, mais je dois faire des préparatifs pour la fête de ce soir. Donc, Bien sûr, je comprends. Isha? Isha? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde là. Nettoie ça vite et regarde là-bas. Est-ce que tu comptes le nettoyer ou pas? Mais ma tante... Moi? Oui, toi. Et dépêche-toi, vite, hein? J'ai des invités qui viennent ce soir. Tiens, la reine Isha. Pour un instant, je ne t'avais pas reconnue. Et ce n'est pas de ma faute, hein? Là-bas, tu passes ton temps à donner des ordres comme une reine à tout le monde. Fais ci, fais ça. Alors qu'ici, tu n'es qu'une servante. Va. Écoutez, Bola, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je ne peux pas prendre de décision sans le consentement de ma mère. La décision pour ce terrain ne me revient pas. Alors arrêtez de m'appeler tout le temps. Girish? Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si nerveux? Ce Bola refuse de comprendre que je ne peux rien faire à propos du terrain. Girish, du calme. Après tout, il travaille pour nous, non? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais travailler Isha comme une servante? Tu sais que maman n'approuvera pas. Girish, je le fais uniquement pour maman. C'est-à-dire? Girish, tu vois toi-même, n'est-ce pas? Cette fille est arrivée dans le salon dans des vêtements tout sales. Elle avait l'air si négligée et si crasseuse. Et imagine si j'avais dit au maire que c'était un des enfants de l'orphelinat. Qu'en aurait-il pensé? Il aurait pensé que nous ne nous occupons pas de ces orphelins comme on le devrait. Et il aurait une mauvaise opinion de maman. N'oublie pas que ce sont des fonctionnaires. Le maire pourrait annuler notre permis s'il le voulait. Je voulais juste... D'accord, je peux le comprendre. Mais par contre, cette fête, c'est pourquoi exactement? Tu sais parfaitement que maman n'aime pas ce genre de fête. Girish, est-ce que tu crois que j'organise cette fête pour moi? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour faire un travail. Il nous faut l'aide de certaines personnes pour y arriver. Si nous ne faisons aucun effort pour rencontrer ces gens, alors pourquoi voudraient-ils nous aider? Est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Non, hein? Je suis là. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à la fête et faire bonne figure. Et je m'occupe de tout le reste. Bien, je dois partir. J'ai encore beaucoup de choses à faire. À plus tard. Oh ça alors! Regardez-moi ça, c'est de la classe! Tous ces énormes récipients, casseroles,
Et tous ces hommes qui sont habillés comme des serveurs qui courent dans tous les sens. On dirait qu'il y aura une grande fête dans la grande maison. Isha va pouvoir en profiter. Elle va bien s'amuser. Ouais. Donc ce n'est pas une punition. C'est le plaisir. Elle fait la fête. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'Isha peut s'amuser en étant séparée de Hira? Non. Quoi, séparée? Elle est à côté. Et Cutting disant seulement que ce soir, Isha assistera à une grande fête. Isha ne boirait jamais une seule goutte d'eau sans avoir mangé. Comment s'amusera-t-elle? Et vivre dans une maison luxueuse comme celle-là, ce n'est pas ce que voulait Isha. Tout ce qui compte pour elle, c'est le bonheur d'Hira. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'Isha vit comme une princesse dans cette maison? Oui, mais Tati Chetna ne permettra pas qu'elle soit maltraitée. Oui. Elle ne lui a pas donné que cette punition. Et puis d'ailleurs, Tati Chetna apprécie beaucoup Isha. Ce n'est pas Tati Chetna qui m'inquiète. C'est Tati Revti. Qui sait quel genre de problème elle pourrait créer à Isha? Dites, Madame Revti. Dites, Madame. Il se trouve que je connais tous les gens importants de cette ville. Et si vous voulez que je peux vous aider avec votre liste d'invités. Oui, d'accord. Alors, notez Imatral d'Aubrial. Vous m'avez demandé, tante Revati? Oui, mais tu peux attendre. Tu vois bien que Madame est occupée. Maman, est-ce que tu m'as appelé? Oui. Samar, Kou, j'organise une fête ici ce soir. Je vous ai acheté de nouveaux vêtements, donc portez-les, et sans discuter. J'espère que ça vous plaît. Bien. Ah, tu es ici. Voilà. C'est pour toi. Écoutez-moi bien tous les deux. Reposez-vous. Ou sinon, dans la soirée, vous vous sentirez mal. Allez, partez. Oui, maman, viens. Dave, qu'est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Dis-le-moi. Non, personne, Madame. Vous avez une liste de toutes les personnes importantes. Donc, vous ne risquez pas d'avoir n'importe qui à cette fête. Ma tante, je ne pense pas que je devrais venir à cette fête. Je ne voudrais pas vous faire honte devant vos invités à cette fête. Je serai bien dans ma chambre. Tu vas venir à cette fête. Parce que si maman était là, elle aurait voulu que tu y assistes aussi. Alors tu dois venir. Vous êtes trop gentille avec elle. Je vous jure, Madame, elle n'en vaut vraiment pas la peine. Je sais bien qu'elle n'en vaut pas la peine. Ce soir à cette fête, je montrerai à cette pauvre fille où est sa vraie place. Toutefois, Devki, tu ne devrais surtout pas t'inquiéter pour cette histoire, mais dis-moi plutôt où tu en es avec notre plan. Alors là, Madame Revti, je vous assure que notre plan progresse bien comme prévu. Et les choses se passent à merveille. Tous les documents qui sont dans le dossier que vous avez remis à Bola sont prêts. Et ce soir, eh bien, il vous présentera le projet durant la fête. Maintenant, il ne nous reste qu'à obtenir une signature et l'argent nous sera versé dès demain. Et le projet de l'hôtel démarrera. L'orphelinat n'est rien qu'un bâtiment délabré qui tombe en ruine. Dans la soirée, de nombreux hauts fonctionnaires seront là. Oui. Et je pense pas que ce sera un problème pour obtenir les autorisations. Par contre, un problème pourrait surgir, Madame. Quel problème? Eh bien, si votre belle-mère apprenait à propos de ça, alors... C'est pour ça que je l'ai envoyée au village pour conclure l'achat d'un terrain. Pour qu'elle n'en sache rien de tout ça.
Et la pauvre ne réalise même pas que la transaction qu'elle finalise et cette transaction foncière n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous imaginez que cette fête sera une célébration de notre victoire. Oui. Parfait, parfait, parfait. Devki? Bref. Madame, je les ai tous assignés un poste. J'ai employé 9 serveurs. Pourquoi est-ce que je ne vois que 6 d'entre eux? Bien fait, c'est moi qui m'occupe de la nourriture. Place-les mieux que ça. Avance le bol un peu. Avance-le. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui circule toujours parmi les invités avec un pichet d'eau, pour que si les invités se salissent les mains en mangeant, cette personne pourra leur laver les mains. Tu ne fais rien, n'est-ce pas? Tu t'en occupes? Mais madame, on donne des ordres domestiques. On ne leur demande pas leur avis. Samart, j'expliquais simplement à cette fille que ce n'est pas bien de vivre aux dépens des autres et que personne n'a jamais réussi dans la vie comme ça. Qu'il faut travailler dur et gagner sa vie, tu vois? Hein? Pourquoi est-ce que tu es encore debout ici? Vas-y, allez, va voir si quelqu'un veut se laver les mains. Vas-y! Piston, nous sommes finalement sur la même longueur d'onde. Et je suis fière de toi. Tu sais, nous devons rappeler à ces orphelins qui ils sont vraiment et leur remettre à leur juste place. Autrement, ces petits vont grandir, bercés d'illusions en ayant de faux espoirs. À quoi bon? Et c'est cruel, n'est-ce pas? En fait, nous leur rendons service en faisant ça. Oui, maman. C'est la vérité. Il ne faut pas vivre aux dépens des autres. C'est clair pour moi maintenant. Je pensais que mon fils était hors de contrôle. Tu vois, les bonnes valeurs et l'éducation finissent toujours par porter leurs fruits. Ah, madame, vous êtes incroyable. Namasté. Namasté, Madame Refti. Nous sommes venus à votre fête. Je ne vois pas vos enfants nulle part. Ils n'étaient pas là ce matin. Monsieur le maire, vous savez comment sont les enfants aujourd'hui. Venez, entrez, je vais vous les présenter. Refti, je ne comprends toujours pas pourquoi tu as organisé cette fête. Du calme, Girish. Dans encore quelque temps, tout sera plus clair. On devrait aller voir nos invités. Allez, tu viens? Oui, d'accord. Devki? Oui? Quand est-ce que Bola sera là avec les plans? Détendez-vous, madame, il va arriver. Comment veux-tu que je me détende? Girish s'impatiente et me pose des questions. Notre plan doit réussir, sinon ce sera une catastrophe. Chut. Chut. Psst, psst. Debout.
Tu crois que c'est une bonne idée? Mais oui, bien sûr. On n'aura pas d'autre opportunité. On y va tranquillement. Et on mange. Et on boit. Et on danse. Et on chante. Et nous allons nous amuser. Et on revient tranquillement. Personne ne saura rien du tout. Oui. Et notre amie Isha y sera aussi. Et elle nous aidera à entrer là-bas, n'est-ce pas? Bien. Ils vont à la grande maison pour voir Isha. Je veux y aller. Pour manger, pour boire et tout ça. Et ensuite je reviendrai. Excusez-moi. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que... Je suis désolée. Mettez-vous à côté et je vais le faire nettoyer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as fait tout un désordre. Si tu ne sais pas te servir d'une fourchette, alors pourquoi manger avec? Eh bien, en fait, madame, c'est arrivé en me servant d'un couteau. Mais... Oh. Mais je vais nettoyer tout ça, madame. Non, laisse tomber. Va plutôt voir où se trouve Bola. Va. Oui. Isha, viens ici. Nettoie-moi ce désordre vite fait. Quoi? Mais ne reste pas là. Nettoie-moi ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Regarde-moi ce désordre. Les invités pourraient glisser dessus, alors nettoie-le vite. Pardon, monsieur le maire. Je suis désolée. J'espère que vous vous amusez bien à cette soirée. Vous nous présentez à vos enfants? Les enfants, une seconde. Kouhou? Samart? Voici notre fille Kouhou. Bonsoir, ma fille. Shambou? Oui, madame? Est-ce que tu sais où est mon fils? Tu as vu Samart? Il était juste là. Je ne sais pas où il est. D'accord. Samart? Samart, fiston? Je suis là, maman. Qu'est-ce que tu fais, Samart? Tu as dit de le nettoyer, c'est pas vrai? Mais c'est pas à toi que j'ai demandé de le faire. C'est à Aïcha que j'ai demandé de le faire. Où est le mal si je le fais, maman? Que ce soit elle ou moi, quelle différence? C'est différent, Samart. Toi, tu es mon fils. Et elle, c'est juste une servante. N'oublie pas, maman. Grand-mère a amené Isha ici en tant que prof, pas comme servante. Arrête de te montrer insolent, Samart. Maintenant, ça suffit. Monsieur le maire. Et voici mon fils Samart. Je ne sais pas ce qui lui prend ce soir. Dis bonsoir. Pas de problème. C'est le résultat d'une éducation occidentale. Aucun travail n'est trop grand ou petit. Hein, fiston? N'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Samart? Voici le maire de Kassoli. Dis bonsoir. Salut. Bonsoir. Allez, viens avec moi, je dois te parler. Excusez-moi, monsieur. Samart, viens ici. Le voilà. Qu'y a-t-il, ma tante? Qu'y a-t-il? N'essaie pas de jouer les malignes avec moi. Tu as demandé à Samart de nettoyer ce désordre et tu me demandes ce qu'il y a? Je t'ai demandé de faire un petit travail pour moi. Et au lieu de le faire, tu m'as humilié devant mes invités. Non, ma tante! Arrête! Je ne veux pas entendre tes excuses. Je ne veux surtout plus voir ton malheureux visage à cette fête. J'ai fait une erreur.
J'aurais plutôt dû te laisser exactement à la place qui te revient. Sur le chemin. Cathy? Ta cour? Et nous qui étions convaincus que tu t'amusais avec eux à la fête. Et maintenant que nous sommes ici, nous voyons bien que ce n'était pas le cas. La façon dont elle s'est adressée à toi était vraiment nulle. C'était ma punition, non? Donc je l'accepte. Alors, où est le mal? Non, ne pleure pas. C'est une punition de 10 jours. Il ne reste que 9 jours. Alors sois courageuse. Qu'est-ce que Maïcha devra subir pendant 9 jours? Je t'en prie, Isha, réponds-moi. Qu'est-ce que tu dois endurer? Je vais parler à la déesse pour que tu n'aies plus à endurer quoi que ce soit. Écoute, Maïra, j'ai besoin Non, de... ne dis rien à Ira. Tu ne devrais pas dire à Ira à quel point tu apprécies ton séjour ici. Ni toutes les bonnes choses que tu es en train de manger ici. Et tu ne devrais pas lui dire que tu t'amuses toute la journée. C'est vrai, Isha? Oui. C'est vrai, Ira. Mais je ne dois le dire à personne. Alors tu ne dois pas le répéter non plus. Pourquoi tu ne peux rien dire? Parce que c'est la règle du jeu. Et si j'en parlais, je devrais quitter le jeu et partir. Mais si je garde le silence pendant 9 jours, alors je remporterai un grand prix. Quoi? Le grand prix, c'est que nous pourrons toutes les deux aller vivre dans une très belle maison. Je pourrais vivre là-bas moi aussi? Oui. Mais si tu le dis à quelqu'un, tout sera terminé. Et alors nous perdons tout. Est-ce que je peux aussi jouer à ce jeu? Alors dis-leur de me laisser rester. Non, Ira. C'est un jeu que je dois jouer toute seule. 9 jours. Je vais devoir endurer encore 9 longs jours loin de toi. Et ensuite, nous serons ensemble pour toujours. Tu dois partir maintenant. Tu peux venir une autre fois. Fais-toi accompagner. Est-ce que je peux rester encore un peu avec toi, Isha? Non, Ira. Nous devons rentrer maintenant. Car si quelqu'un nous voit ici, tout est fini. Et Isha va perdre aussi. Allez, allons-nous-en. Bien. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, ta mère est furieuse contre moi. Écoute, Isha, n'aie pas peur, d'accord? Je vais arranger ça. Non. Moi, je vais aller dans ma chambre. Et toi, retourne à ta fête.
Tu es sûr que personne ne t'a vu rentrer? Eh, dis-moi, tu veux que je m'occupe de ça ou bien de tout le monde? Tu es impossible! Tu aurais dû ne pas boire pour une fois, non? Mais quel irresponsable! Allez, donne-moi ça! Donne-le-moi! Allez, donne le dossier! Donne-moi ça! Qu'est-ce que tu as fait? Bola! Mais quand vas-tu enfin grandir? Viens! Allez, viens! Que vient faire Bola ici? Tante Devki et Bola ensemble? Ça ne présage rien de bon. Mais c'est une carte de Kosali? Pourquoi y a-t-il un hôtel à la place de l'orphelinat Saskar? Je vois que tu continues toujours à fouiner dans les affaires des gens, n'est-ce pas? Non, j'ai trouvé ces papiers par terre. Dites-moi, ma tante, qu'est-ce que Bola faisait ici? Il était par terre. Qu'est-ce que fait Bola? Et tu ne prétends que tu ne fouinais pas? Non, Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'as-tu vu? Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un hôtel à la place de l'ashram? Tu veux toujours me faire croire que tu ne fouinais pas, hein? Non, ma tante. J'ai vraiment trouvé ce plan par terre. Et j'ai vu ce que c'était. Chérie, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, hein? Ça? Eh bien, c'est un ancien plan. Il est très ancien, c'est très vieux. Il a dû se mélanger aux autres papiers. Ma chérie, tu es la fille qui sait toujours tout. Une madame je sais tout. Et tu ne savais pas qu'autrefois il y avait un hôtel à la place. Oui, c'est ça. C'est un vieux document. Ça n'a aucune valeur. Franchement, à quoi ça sert de garder ces vieux documents? Tiens, voilà, c'est déchiré. Et toi? Vas-y. Allez, va-t'en. Ira, tu as vu comment Isha était heureuse là-bas? Et maintenant, il faut aller dormir. Non, je vais rester ici. Isha viendra me rejoindre. Moi, je vais rester ici avec Ira et vous deux, allez dormir. Dis-moi, Ira, tu as entendu ce qu'a dit Isha? Tu dois partir maintenant. Tu peux venir une autre fois. Fais-toi accompagner. Plus tard, c'est maintenant. Alors maintenant, je peux aller retrouver Maïcha. Les documents? Il y en a un qui manque. Quoi? Fais voir. Eh bien, je fais ce qu'il fallait, madame. J'ai déchiré le plan en prétendant que c'était un vieux. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Monsieur le maire, ma belle-mère a commencé ses bonnes œuvres à Kassoli avec l'orphelinat. C'est son projet fétiche. Nous voulons faire quelque chose de similaire. J'ai ici le dossier de notre projet et permettez-moi de vous le montrer. Regardez. Vous voyez? C'est le plan pour ce complexe hôtelier que Bola m'avait montré. Mais il ne m'a jamais dit que l'orphelinat en fait partie. Que raconte Refti? Monsieur le maire, je pense que même si ce sont des orphelins, quand même, ces enfants méritent aussi d'avoir les mêmes facilités que nos propres enfants.
Refti, ce... Oui, je sais. Je sais que tu veux faire la surprise à maman. Toutefois, maman n'est pas là ce soir. Mais les gens qui peuvent nous aider à réaliser le rêve de ses enfants sont là. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous montrer notre projet. Vraiment, Madame Refti, ce projet est excellent. Et tout ça pour ces orphelins? Vous avez mon soutien pour votre projet. Très bien. Toutefois, ma signature ne vous suffira pas. Il vous faut aussi que le chef de district Manoj Koshal l'approuve. Je comprends parfaitement, monsieur le maire. Monsieur Koshal et son épouse Indrani, qui est une très bonne amie à moi, vont arriver bientôt. Manoj, ralentis un peu. Conduis prudemment, s'il te plaît. Mais je conduis prudemment. C'est plutôt toi qui t'inquiète pour rien du tout. Oui, bien... Qu'y a-t-il? C'est qu'aujourd'hui, mon horoscope a prédit que nous serions victimes d'un accident. Indrani, tu plaisantes. Tu crois vraiment dans les horoscopes? Ça me surprend de toi. Mais comment ne pas y croire? Parce que ces prédictions se réalisent. Oui, j'en suis sûr. Très bien, sérieusement maintenant, ça dit quoi d'autre? Laisse tomber, je ne te dirai rien d'autre. À quoi bon? De toute façon, tu n'y crois pas, non? Ne me dis pas que tu te sens offensé. Non. Chérie, ne le prends pas mal. Tu es mon épouse. Nous sommes mariés tous les deux. Tu ne peux pas me cacher un secret. Les longs trajets avec toi sont un vrai plaisir. Donc, tiens-moi la main. Et parle-moi. Manoj, freine la voiture!